Salut Alexis, Salut Charlotte, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler de l'offre climat. moi aussi. Parce que justement, on a lancé récemment notre offre climat, Equanti for Climate. Avec Pourquoi? joie. Bah ouais, carrément, c'est le début d'une grande aventure. Pourquoi on a lancé cette offre? Parce que le climat est un défi majeur, pour ne pas dire le défi majeur, qui va se présenter aux entreprises dans les années et décennies qui viennent, après la transformation digitale, après la transformation data. C'est un défi qui va les obliger à se transformer en profondeur, leur modèle économique, leur offre, leur process, leur chaîne de valeur. Ils vont être amenés à les repenser en profondeur et nous, on sera à leur côté, comme on l'a été durant les transformations précédentes, pour les aider à se transformer justement. Et donc, Alexis, je voulais, toi qui as été un des artisans majeurs chez Quanti de cette offre climat, que tu nous décrives les grandes lignes de l'offre. Tout à fait. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que cette offre, elle s'inscrit dans la continuité de ce qu'est Equanti, de son ADN et de son socle de compétences historiques, à savoir la stratégie, le marketing, le digital, la data et la tech. Et le but de cette offre, c'est de mettre toutes ces compétences au service de la transition environnementale pour les entreprises. Cette offre, elle va s'articuler autour de deux volets majeurs. D'un côté, la stratégie et le marketing, et de l'autre, la data et la tech. Ah oui, c'est donc une offre qui est vraiment en miroir de l'offre cœur de métier et Quanti. Exactement. Stratégie et marketing, data et tech. Exactement. Et justement, tu peux nous en dire un peu plus sur chacun de ces deux volets, stratégie d'un côté, marketing et data tech? Avec plaisir. Je vais commencer par la partie, le volet stratégie marketing. Je pense que l'objectif, c'est d'accompagner nos clients, premièrement, à les aider pour à transformer leur offre de produits et services dans un monde qui change. Ça veut dire passer à une économie de la fonctionnalité, ça veut dire lancer des offres de seconde main, ce type de choses. Le deuxième point, c'est de les aider à comprendre les attentes de leurs clients, les attentes du marché, pour leur permettre de concevoir des nouveaux récits marketing qui leur permettent de mieux vendre leurs produits durables et donc d'augmenter la part de leur chiffre d'affaires durable qui va petit à petit compenser leur chiffre d'affaires qui l'était moins. Ça, c'est très important. Le troisième volet, c'est justement de repenser les parcours clients, repenser les programmes relationnels, les programmes de fidélité à l'aune de ces enjeux de transition. C'est privilégier le mieux au toujours plus, c'est de récompenser des nouveaux types de comportements. Et ça, je pense que c'est très important. J'imagine là par ailleurs des entreprises qui ont leur programme de fidélité et qui n'ont pas pensé comme ça, donc ils peuvent nous contacter pour l'améliorer et repenser ce programme de fidélité à l'aune de ces enjeux. Ce qui veut dire récompenser les clients non plus seulement à l'aune de ce qu'ils achètent et du revenu qu'ils génèrent, mais peut-être aussi de leur conduite responsable et vertueuse. Exactement. Je prends le train au lieu de l'avion, j'ai des points par exemple. Des exactement, ou de rebasculer des points sur des produits qui sont plus vertueux pour encourager de nouveaux comportements. D'accord. Donc ça c'est assez important, ça rentre dans la catégorie du marketing responsable, de la stratégie marketing responsable. Et enfin, le quatrième point justement sur ces enjeux de marketing, c'est d'aider les entreprises à mesurer l'empreinte de leurs actions marketing, au même titre qu'on aidait à mesurer la performance de leurs actions business. Et là, c'est de mesurer l'empreinte. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment un accompagnement de bout en bout sur cette partie marketing. Exactement. Les nouvelles attentes des consommateurs, des produits et services, les parcours clients, la performance des campagnes et des actions marketing. C'est extrêmement intéressant. Et le volet data alors le volet data et tech, déjà, je pense que c'est important de dire que la data elle est au cœur de ces enjeux-là. Parce que la data, elle permet de s'objectiver, elle permet de se comparer, elle permet de s'améliorer. Et donc là, le but, c'est de mettre encore une fois nos compétences historiques au service de ces enjeux-là. Ça veut dire quoi quand on parle de RSE et de data? Le premier point, c'est d'aider les entreprises à s'outiller. Et c'est pas une mince affaire. Pour outiller leur stratégie RSE, on voit apparaître un nombre d'acteurs impressionnants autour de la CSRD, pour le pilotage de la performance CSRD, un nombre d'acteurs impressionnants sur le carbone. Les entreprises commencent à se poser la question de concevoir leur data lake ESG, et tout ça, de savoir comment ça s'inscrit dans leur écosystème technologique
Et donc, le but, c'est de les aider là-dessus. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un écosystème compliqué. Il y a beaucoup de sujets différents, la CSRD, le carbone, la biodive, donc beaucoup d'outils, une jungle. Exactement. Et donc, nous, on va aider à choisir Et et à intégrer et mettre en place. Et intégrer et mettre en place Ok, parce qu'on a intéressant. cet ADN de Très doula. intéressant. Ok, d'accord. Ensuite, le deuxième point, c'est de les aider à collecter cette donnée. Un point de douleur majeur aujourd'hui, quand on discute avec les directions RSE, c'est que cette donnée, elle existe peu ou prou, c'est collecté de manière très artisanale, dans des bouts d'Excel. Donc, c'est un vrai point de douleur. Donc, c'est de les aider à mettre en place les process de collecte, à gouverner cette donnée. Et là, ça rejoint des savoir-faire historiques autour de la gouvernance data. Les domaines data ESG sont des domaines comme les autres qui doivent être gouvernés avec des définitions, des process de qualité, des process de collecte. Et enfin, on parle beaucoup d'IA. Le but, c'est d'aider les entreprises à se dire, OK, comment j'utilise l'IA au service de cette transition? Et je pense que là, il y a des cas d'usage très simples sur l'optimisation de la performance énergétique. Alors, très simple, c'est peut-être un peu facile, mais un peu réducteur, mais en tout cas… Très simple à définir, plus dur à mettre en place. Exactement. Donc, l'IA au service de la transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire optimisation des ressources énergétiques, ça veut dire optimisation de process industriels, de gestion de la prévision de la demande, de la gestion des déchets, ou encore même dans l'agriculture, on pourrait citer tout un tas d'exemples. Détection des fuites, exactement. par exemple. Ouais. Et donc de mettre l'IA, voilà, avec cette boussole-là de réduction de l'empreinte au service de l'impact. Au service de l'impact. On fait pivoter les cas d'usage de l'IA du business à l'impact, mais qui n'est pas forcément contradictoire avec le business. Exactement. Il peut générer de l'impact et du business. Tout à fait. Ok, super intéressant. Super intéressant. Et la dernière question que je voulais te poser, Alexis, c'est la question de la différenciation de notre offre. Hein, parce que autant en tant que cabinet de conseil en business consulting et data, je pense qu'on est assez innovant d'aller sur cette offre. Autant sur ce marché du conseil RSE, il y a déjà beaucoup d'acteurs. Donc, en quoi se distingue-t-on? C'est quoi nos axes de différenciation? Je pense que c'est important de rappeler que l'ADN d'Equanti, c'est un ADN de pragmatique, de doueur. Et donc, on arrive, selon nous, à une étape de la RSE qui passe à l'échelle, qui s'opérationnalise. La RSE, elle est au cœur du business. Et donc, notre proposition de valeur différenciante, c'est qu'on met, comme je l'ai dit au début, nos savoir-faire historiques, que sont la strat, le marketing, la data et la tech, au service de cette transition. Et donc, on est au service de ces directions RSE qui vont devoir opérationnaliser dans toutes les directions métiers. C'est une transformation. Au même titre qu'on y avait la transformation data, la transformation digitale qu'on a vécue, c'est une nouvelle forme de transformation, une nouvelle urgence. Et ces transformations, on les accompagne depuis plus de 20 ans chez Equanti, auprès de décideurs du CAC 40, auprès de TI, auprès de PME. Et donc, on va accompagner cette transformation avec beaucoup d'envie et avec beaucoup de cœur. D'accord, super. Super. Ce que tu dis, c'est que tout ce que l'on a appris à faire, qu'on s'est développé en termes de méthodes d'approche liées à la transformation, l'acculturation, la conduite du changement, on va pouvoir le transposer en l'adaptant au sujet, aux défis climatiques. Exactement. Super intéressant. Merci beaucoup, mon ami. Merci, Charlotte. À bientôt. À bientôt.